Maintenant pour l'entrée des deux équipes et tout de suite vous le voyez, regardez, les Bordelais ils n'ont pas leur couleur habituelle, ils ne sont pas en bleu marine tout simplement parce que les Grasshoppers jouent en bleu et en blanc et les Bordelais ont donc décidé de reprendre le maillot grenat avec le scapulaire blanc. C'est un collecteur, hein, ça je peux vous le dire tout de suite, c'est un collecteur. Les trois arbitres, il s'agit de monsieur Ouzunov, un bulgare, assisté de messieurs Yordanov et Lekov, voilà. Et je dis c'est un collector parce que juste après le tirage au sort, on ne savait pas encore si ça allait être Grasshopper ou Fiorentina, et bien Charles Campora a décidé de faire des maillots juste pour ce match. Ça rappelle un petit peu les maillots que Bordeaux avait en Division 2, mais à part qu'en Division 2, le scapulaire était couleur or. Voilà, stade qui n'est pas vraiment plein, on a aperçu quelques spectateurs, Claude vous le disiez tout à l'heure, le Letzigrund, ce n'est pas le stade des Grasshoppers, c'est le stade du FC Zurich, et quelque part c'est un handicap quand même, hein, pour les Grasshoppers. Ah oui, c'est un handicap pour les joueurs, ils n'ont pas leur public, ils n'ont pas leurs supporters. C'est vrai qu'en ce moment, quelquefois, ça boude un petit peu du côté des Grasshoppers de Zurich. Alors on dit comment? Grasshoppers, le lait, il y a plusieurs écoles ici à Zurich. Hein. On s'est renseigné, c'est Grasshopper, et ce qui veut dire sauterelle. On vous donnera au cours du match, on vous racontera la petite histoire de pourquoi ils s'appellent les sauterelles de Zurich. Allez, ce sont les Grasshoppers justement qui vont donner le coup d'envoi. Sylvain Wiltord est là. Rapidement la composition de l'équipe de Bordeaux. Alors nous on n'a pas eu les synthés à l'antenne, je ne sais pas si vous les avez eus. Ça c'est Rolf Ringer, l'entraîneur des Grasshoppers Zurich. La composition de l'équipe de Bordeaux, Claude Ramé dans les buts, à l'arrière Afanou, Savelic, Alicard, Torres Mestre, milieu de terrain Grenet, Diabaté, Pavon et Mikou, devant Lasland et Wiltord. En fait le gros handicap c'est le couloir droit puisqu'il manque Djemali et Benarbia. Et on a vu tout à l'heure Ali Benarbia, c'est vrai que sa virtuosité technique, son centre de gravité très bas alors que le coup d'envoi vient d'être donné, vont beaucoup manquer, sa subtilité, vont beaucoup manquer aux Girondins, il ne faut pas se le cacher, mais bon, il y a d'autres arguments à faire valoir dans cette équipe girondine. Et l'équipe des Grasshoppers Zurich va se montrer éminemment dangereuse, surtout par son attaquant Turk Yilmaz. Ça c'est le banc bordelais avec Pierrot Labatte, avec Eli Bope, également bien emmitouflés eux aussi. Et les Grasshoppers d'entrée hors jeu. Et Ramé va pouvoir toucher ce premier ballon. Alors lui du poivre, du sel et de la moutarde, il en a mis dans les gants également. Ah, il en a mis partout. C'est lui qui a donné cette idée un petit peu à tous ses coéquipiers, pour essayer de garder le maximum de chaleur. Wiltord qui a pris Graine et un long ballon loin devant. On va rechercher Turk Yilmaz. Et Libo disait c'est un petit peu le Machlas. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match contre Vitesse Arnhem et de son buteur Nikos Machlas. Comparé Turk Yilmaz à Machlas, je ne sais pas si c'est pas encore plus fort. C'est plus doué techniquement et on se rappelle que les Auxerrois avaient souffert en Champions League face aux Grasshoppers de Zurich, mais sur l'autre stade quand ils avaient perdu 3-1. Wiltord, qu'est-ce qu'il faut faire sur un terrain comme ça d'entrée de jeu? C'est chercher à bien poser le ballon. Oui, c'est essayer de trouver comme on le demande souvent pour d'autres surfaces, des solutions extérieures, essayer d'aérer le jeu au maximum, de trouver le plus vite possible de la profondeur. C'est vrai que le jeu a une touche de balle des Bordelais est un petit peu mis en péril dans ce genre de match. Voilà, première glissade d'Afanou. Et Grenet qui n'ose pas, parce qu'il patine un petit peu également, qui n'ose pas jeter sur cette balle. Coup franc. Nouvelle faute. En faveur des Bordelais. Une faute qu'on a du mal à voir parce que dans d'autres stades d'Europe, ici on a un superbe poteau face à nous et ça occulte une petite partie du terrain. Oh, c'est Michel Pavon. Ballon contré et voilà le premier corner du match en faveur des Girondins. Zuber Buller, le gardien des Grasshoppers, corner tiré par François Grenet et cette première tête extrêmement dangereuse qui passe tête de Lassina Diabaté. Ah, pas sûr, hein. On va revoir ça au ralenti. C'est bien Diabaté. Et voilà la première alerte pour Zuber Buller.
Et Bernard Genès, ouais, c'est pas malin effectivement, mais c'est intéressant ce qu'il dit Bernard, c'est grâce au peur que Bordeaux va gagner, parce que Elibo, Claude a quand même mis ses joueurs en garde en disant bon, c'est pas parce qu'on évite la Fiorentina qu'on va se qualifier pour le tour précédent, pour le tour prochain. Hein. Non, parce qu'ils ont quand même éliminé Anderlecht, ils sont champions de Suisse en titre, donc c'est vrai qu'ils ont une longue histoire. L'histoire de leur club, l'histoire de leur nom. Attention à Mikou qui va aller fixer la défense des Grasshoppers, qui va tenter de s'engouffrer en donnant pour Torres Mestre le centre contré, et ce sera un nouveau corner, toujours pour les Girondins. C'est vrai, il a raison, ce Chenez. Tout ce qui réchauffe finalement ce soir est malin. Hein. Ils sont 150, 200 à peu près, supporters bordelais à avoir fait le déplacement. Il y a la section Provence qui est là, il y a la section Haute-Savoie, les Girondins de Bordeaux qui ont des supporters un petit peu partout en France. Et des supportrices, puisqu'on a vu aussi toutes les femmes des joueurs bordelais. Et Johan Mikou avec une tête au premier poteau. Ça va revenir sur Mikou. Au milieu, Jasavelic, crochet de Johan Mikou. Le centre de Mikou s'est renvoyé par la défense zurichoise et ce sera un troisième corner pour les Girondins. Qui d'entrée pousse, qui se méfie de cette équipe des Grasshoppers, qui c'est vrai a été éliminée par la Fiorentina, a été battue sur son terrain mais s'est procuré des occasions. Mikou, toujours. Il y a du monde encore dans la surface, c'est renvoyé cette fois par Tararache, le Roumain. Ballon perdu, Johan Mikou, encore une fois, cette fois c'était à terre, c'est renvoyé par Berner. Et les Girondins toujours en possession du ballon, cette fois ils vont le perdre ce ballon. Kavelashvili, loin devant, c'était pour Turkilmaz. Et récupération par Afanou, qui lui n'était pas monté sur le corner. Sylvain Wiltord. Ballon perdu. Ça, c'est tous ces ballons perdus, c'est le terrain, c'est cette difficulté de jouer d'équilibre. C'est vrai que c'est très difficile, surtout pour les attaquants. On le dit toujours, les défenseurs, bon, ils ont 70-80 mètres de large à trouver. Les attaquants, ils auront dans les derniers mètres 7 mètres 32 à trouver. Il faut de super appuis pour pouvoir s'en sortir. Michel Pavon. Mais les Bordelais ont très très bien démarré ce match, sont bien entrés. Torres Mestre avec Pavon. Remet pour Torres Mestre, bon redoublement, le centre et la tête de Sylvain Wiltord, tête piquée, et les Girondins de Bordeaux qui ouvrent le score ici par Sylvain Wiltord au Letzigrund de Zurich. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Ah, c'est parfait, on le disait, ils sont parfaitement entrés dans le match. Et quand on a vu les Bordelais à Monaco lors de leur dernier match de championnat, c'est vrai qu'il y a une intelligence tactique et une préparation avec Elibo et son staff dans cette équipe. On voit qu'ils ont eux aussi lu parfaitement l'équipe adverse, les conditions climatiques. On voit Torres Mestre, Lilian Asland a servi un petit peu d'appât au premier poteau et Sylvain Wiltord dépose ce ballon de la tête. C'est parfait, c'est superbement bien joué. Un but de plus pour Sylvain Wiltord, et puis à noter également le centre de Torres Mestre qui était très critiqué depuis le début de la saison pour la justesse de ses centres. Et les Grasshoppers qui vont tenter de réagir. Là c'est François Grenet. Grenet toujours qui va les fixer, qui n'est pas attaqué, alors il poursuit sa course et cette fois il va avoir le soutien de Wiltord qui repique un petit peu dans l'axe, il a des espaces. Wiltord peut donner pour Lasland qui remet pour Sylvain Wiltord. Cette fois Zuber-Buller peut sauver, ce sera un nouveau corner pour les Girondins de Bordeaux. Vraiment ce match ne pouvait mieux débuter pour les Girondins, et que d'occasions. Quatrième corner en moins de 7 minutes, puisqu'on est à 6 minutes 50. Avec un but et un sauvetage, c'est parfaitement bien joué, les décalages. On l'a vu avec des solutions extérieures. Coup franc. Pour cette faute sur Wiltord. On les voit, ses chaussures avec ses petits picots. On a l'impression que ce sont des tennis vu d'ici. Quasiment, ce sont des chaussures adaptées à ce... Enfin adaptées, si tant est qu'on puisse trouver des chaussures adaptées à ce genre de terrain, mais qui sont quand même les plus efficaces sur ce genre de pelouse. François Grenet pour tirer le coup franc. Et Zuber-Buller qui est battu encore une fois. Reprise de Kodjo Afanou. Ça chauffe devant les buts de Zuber-Buller. Et la défense helvétique est en péril. Surtout que ce ballon est encore une fois récupéré par les Bordelais. Avec Michel Pavon qui tente de donner loin devant. Hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant. La défense helvétique, c'est pas non plus facile pour elle, puisque je regardais tout à l'heure Eric
ils sont tous entre 1,80 et 1,96, sauf deux joueurs qui sont à 75 et à 73. C'est-à-dire que cette équipe a plus d'1,80 m de moyenne de taille. C'est-à-dire que sur ce genre de terrain, malgré la connaissance de la pelouse, la connaissance des conditions climatiques, elle est aussi très handicapée. En tout cas, les Bordelais qui ont pris ce match de façon appliquée, qui ont bien écouté les consignes des Libos dont on vous parlait tout à l'heure. Surtout prendre les Grasshoppers Zurich au sérieux. Ils sont actuellement deuxième du championnat suisse. Et ce sont les champions de Suisse en titre, quand même, ne l'oublions pas. C'est le grand club suisse. Le championnat suisse est devenu un championnat d'un bon niveau. Leurs voisins zurichois, semble-t-il, ont perdu à la Roma dans la dernière minute. Ça situe un petit peu le niveau des clubs suisses quand même. Ouais, ça c'était cet après-midi. Graine au milieu pour Tikva et encore un ballon perdu. Alors on va dire perdu ou récupéré par les Bordelais? Oui, ça sera plus souvent ce soir récupéré que perdu, parce que sur ce genre de terrain, il va falloir être très indulgent sur les fautes techniques que pourront commettre les joueurs, parce que c'est très difficile. On voit, ils cherchent à jouer très juste. Très court également, avec Sylvain Wiltord qui recherche une solution. On va la trouver ici avec Johan Mikou, qui a du mal à tenir sur ses jambes lui aussi. Lastina Diabaté qui couvre. Avant, René à ses côtés. Jouer court, jouer juste avec Mikou qui va peut-être remettre pour Pavon. Non, ce sera pour l'Union Lasland, ça passe dans son dos. Et ce n'est pas perdu puisqu'il y a Torres Mestre qui laisse filer en touche. C'était un duel entre Cabanas et Lyon Lasland. Cabanas, il aura du mal dans ce genre de duel aérien parce que c'est le plus petit joueur de l'effectif zurichois. Centre envoyé par Graine. On saute régulièrement le milieu de terrain du côté des Grasshoppers Zurich. C'est Joe Afanou pour Michel Pavon. Frappe lointaine sans inquiétude pour Zuber Buller. Une frappe de Johan Mikou. Et long dégagement de Zuber Buller. Là aussi, on disait attention aux passes, attention aux relances pour les gardiens. Là, ils vont pas chercher, je trouve, à trouver des solutions trop proches. Si jamais il y a des dangers de 1 contre 1 ou dans des duels, surtout les Zurichois, ils vont chercher à trouver de la profondeur le plus vite possible. Vogel qui éloigne tout là-bas sur Cabanas. Essaye de jouer en appui, c'est encore un ballon perdu. Les Bordelais extrêmement impliqués, on vous le dit, on vous le répète. Il y avait 2 matchs références pour eux. C'était le déplacement à Arnhem, et puis c'est le récent match contre Monaco, qu'on a vu sur le numérique. Ce sont les 2 matchs références d'Elibo et de Pierrot là-bas. Ils ont bien raison, parce que c'est véritablement des matchs d'une très grande intelligence tactique. Ça. On ne cesse de le répéter depuis le début de la saison, mais c'est vrai que les Bordelais ne se grisent pas, font preuve en permanence d'humilité, mais tirent le maximum d'une équipe qui a beaucoup de qualité. Pas de fioriture comme tout de suite de Joe Afanou quand il y a le moindre danger. Autrement, on développe le jeu le plus cohérent possible. À chaque fois, c'est possible. Tararache, le roumain de l'équipe hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Le public gronde, mais le drapeau avait été levé depuis 3 ou 4 secondes à peu près. Ouais, ça s'est joué à très peu de choses parce que le hors-jeu dans l'axe était très net, mais il ne peut plus se discuter sur une couverture sur le côté gauche. Regardez les sièges vides derrière, certains attendaient 15 000 spectateurs, c'est un stade qui contient 17 000 spectateurs, il y en a quoi, 10 000 ce soir on va dire. Mikou tente de prolonger. 10 000, c'est ce que tout à l'heure on discutait un petit peu avec Walter Gag, qui est le patron technique de la FIFA, et il disait qu'il n'y aura pas plus de 10 000 spectateurs pour ce match. Les supporters des Grasshoppers n'aiment pas trop venir là. C'est plus pour l'athlétisme. Et c'est une bagarre au milieu de terrain. Tararache, cette fois il n'y a pas de hors-jeu. Et il y a Tikva qui se précipitait sur cette balle. C'est Torres Mestre qui était le premier. Et là, il faut vraiment assurer ses passes aux gardiens sur un terrain comme ça. Parce qu'il y a danger. Diabaté pour Afanou. Wiltord. Ça joue bien. Wiltord échappe à Comisetti. Échappe à Tararache. Tente d'échapper en tout cas au Roumain. Wiltord encore, toujours. Ça fait beaucoup. C'est Comisetti qui va revenir chercher cette balle. Techniquement, c'est remarquable ce qu'ils viennent de faire sur un terrain aussi difficile. Se jouer une touche de balle sur le côté droit.
Savelic pour Pavon, Afanou avec Grenet, avec Wiltord. Afanou encore. Ah, faut pas s'attendre à un grand spectacle ce soir, ça c'est sûr. L'essentiel pour les Girondins de Bordeaux, c'est de venir chercher un résultat ici au Letzigrund. Et pour l'instant, les Girondins, ils y arrivent, puisque si vous prenez juste l'antenne maintenant, vous le voyez, Bordeaux mène 1-0, but de Sylvain Wiltord. Une tête sur un centre de Victor Torres-Mestre. Pour l'instant, on a l'impression d'assister à une gigantesque partie de billard. Tout à l'heure, je vous disais qu'Eligo parlait d'Olivier Nice. Il y a moins de glissade que samedi dernier, même si c'est en train de fraîchir un petit peu. C'est que là, ils ont quand même beaucoup travaillé les chaussures, ils ont fait tous les essais possibles. Attention. Pour Sylvain Wiltord qui contrôle les frappes instantanément. C'était remarquablement bien fait encore une fois. Wiltord extrêmement dangereux dans ce début de partie. On va voir que sur son contrôle, il le contrôle quasiment parfaitement, mais il le met un petit peu sur l'extérieur, et c'est parce qu'il prend extérieur pied droit que le ballon fuit un petit peu sur le côté du but. Mais c'est superment bien joué de trouver. On voit, c'est sûr, cette frappe très nette de l'extérieur pied droit. Ça s'écarte un peu du but, mais c'est superment bien joué parce que Mikou a tout de suite trouvé de la profondeur dans le dos des défenseurs zurichois. C'est comme ça qu'il faut qu'il joue, qu'il essaie de construire tant que c'est possible sur ce terrain, et à chaque fois qu'il y a une position dans le dos des défenseurs zurichois, il faut chercher à trouver long, à trouver profond. On voit ces chaussures. Alors les Suisses n'ont pas choisi de mettre eux ces petits picots, hein. Ils ont choisi une autre solution. Oui, de la même marque de chaussures avec des crampons à barrette. Alors attention, Ramé, premier vrai ballon dangereux, il arrive à le boxer. Michel Pavon veille. Et ce sera quand même une touche pour Tararache qui va laisser Bernard. Il a joué longue sans doute. Non, même pas. Tararache encore. Au centre, amorti la poitrine. Derrière, il y a Tikva. Il y a Cabagnas qui se précipite sur ce ballon. Ah, les Suisses qui vont tenter de tourner autour de la défense girondine, qui n'ont pas vraiment de solution. Même Cabagnas a du mal à centrer. Et c'est Michel Pavon qui tout tranquillement, pas si sûr, tranquillement c'est pas vraiment le mot, réussit à se dégager. Johan Mikou avec l'aide de Lasland. Et Sylvain Wiltord avec Lasland, qui lui a essayé de changer direction François Grenet. Voilà, cette fois c'est pour François Grenet. Fanny dans le dos. Grenet l'a vu, mais là la défense suisse s'est replacée. Pavon. Diabaté. Ça peut être un match crispant parce que regardez, même la passe qui semble la plus facile devient périlleuse, devient ardue. Bien sûr, puisqu'on est en permanence sur des appuis latéraux glissants où le pied fuit un petit peu. Donc bien évidemment, il est difficile de trouver une bonne trajectoire derrière. Torres Mestre, Grenet est à terre et l'arbitre va revenir vers François Grenet. Alors pourquoi avoir choisi François Grenet et Kodjo Afanou à la place de Djemali et Benarbia? C'est l'équipe qui avait fonctionné à Lorient, hein, Claude. Oui, c'est une équipe qui tout de suite prend ses marques, peut-être un petit peu plus défensive avec François Grenet qui était venu surtout comme joueur un peu plus défensif extérieur droit depuis sa rentrée après sa grave blessure, mais c'est quand même des joueurs qui sont habitués à cette équipe, qui connaissent bien ces espaces de jeu là, donc qui trouvent très vite leurs repères. C'était le poste de François Grenet l'an passé aussi. Afanou. Grenet. Remet pour Kodjo Afanou. Au centre. Mais là, c'est Zuberbuller qui va aller prendre cette balle. Alors Eric, pourquoi on les appelle les sauterelles? Eh bien, je vais vous raconter ça, Bernard. Je vais vous raconter ça. Tiens, si on a un petit peu de temps quand même, si il n'y a pas trop de danger. Ce sont des étudiants anglais qui ont fondé ce club en 1886. Je regarde quand même Covisetti ici. Attention au jeu. Et les Suisses qui commencent à faire tourner cette balle, qui perdent moins de ballons qu'en début de partie, qui eux aussi sont en train de s'adapter petit à petit au terrain, même si là, ce sera peut-être trop profond. Voilà, il est perdu. Et je disais donc que c'était des Suisses qui avaient des étudiants anglais qui avaient fondé ce club en 1886. Et ils lui ont donné le nom de Grasshoppers, donc qui veut dire sauterelles, parce que le public
trouvait que lorsque le ballon remontait le terrain à l'époque de pied en pied, eh bien ça se faisait non pas au ralenti, à ras de terre, mais façon saute-puce, façon sauterelle tout simplement. Et le public a commencé à parler de grasshoppers, de sauterelles, et de là le nom a été donné de sauterelles à cette équipe de Zurich. Qu'est-ce qu'il en pense, Bernard? C'est une belle histoire, non? Alors qu'on a vu à l'image que finalement ce sont les Zurichois qui copient les Bordelais et qui mettent les mêmes chaussures. C'était le Georgien Kavelashvili qui était en train de changer ses chaussures, qui mettait les mêmes. Là aussi c'est une histoire, il y a la solidarité des équipementiers, puisque c'est pas l'équipementier habituel des Girondins. On dira pas qui, mais c'est l'équipementier qui a comme patron un président de club français, qui a permis aux Girondins d'avoir ces chaussures mieux adaptées. T'arrache, ballon renvoyé. Les grasshoppers qui sont en train de pousser. Tikva maintenant, c'est encore envoyé par Savelic et ça revient dans les pieds des grasshoppers qui ont un petit peu plus la maîtrise du ballon qu'en tout début de partie. Et ça va peut-être permettre aux Girondins de Bordeaux de bénéficier de quelques contres, comme ici avec Michel Pavon. Torres Mestre remet pour Pavon. Alerte Sylvain Wiltord qui a vu Johan Mikou, Lilian Lasland également qui remet pour Mikou en extension. 2-0 pour les Girondins. Voilà le contre attendu par les Girondins de Bordeaux. 2-0, le but du break. Rolf Ringer est abattu après 19 minutes de jeu. Bordeaux mène ici à Zurich 2-0. C'est le début d'une super performance. C'est encore un renversement de jeu de Sylvain Wiltord au départ. On voit que Sylvain Lasland qui remet après sur ce renversement de Sylvain Wiltord et Johan Mikou, un petit lob, c'est superbement bien joué, c'est une véritable performance. Oui, je peux vous dire, elle est grandement dans le public. Tout est parfait dans cette action de jeu. 2-0 à même pas 20 minutes de jeu. Je crois que... Oh, c'est pas terminé. 2-1. Les grasshoppers qui sur l'action qui suit le réengagement reviennent à 2-1 et voilà évidemment qui va tout changer pour l'équipe de Rolf Ringer parce que psychologiquement les grasshoppers reviennent complètement dans la partie. Eddie Bob dodine de la tête, on voit que un petit moment de déconcentration, c'est souvent le cas d'un but marqué. On revoit sur ce ralenti Kavelashvili qui venait juste de changer de chaussure avec des bons appuis. C'est un petit peu la réplique du but bordelais, c'est un lob juste au-dessus de Ulrich Ramey. Alors, ce qu'on appelle un public versatile qui dans la seconde précédente huait ses joueurs, qui a repris espoir et qui est à nouveau prêt à les encourager. Vous disiez peut-être que c'était un peu la réplique du but tout à l'heure de Johan Mikou. Est-ce que les gardiens n'ont pas une petite appréhension pour sortir avec un terrain comme ça? C'est-à-dire qu'ils ont peur de sortir trop vite pour être pris par la moindre feinte sur un contre-pied et tout, donc ils veulent toujours garder des appuis relativement stables. Bon, ça n'a pas été facile pour les Gramés, c'est un ballon qui a été très vite mis dans le dos. Alors, on disait la recherche des grasshoppers, ça va être de la profondeur le plus vite possible. Il y a eu cette petite déconcentration inhérente souvent à début marqué où pendant quelques secondes les effusions de joie font qu'on oublie un petit peu de se replacer. Ça a été le cas. Ce but en tout cas va obliger les Bordelais à se reconcentrer très très rapidement. Même si à 2-1, tout va encore bien. Oui, c'est encore une super performance. On disait qu'on n'allait pas avoir un grand spectacle avec un terrain pareil. On a 3 buts en 20 minutes. Oui, 3 buts qui ne sont pas dus au départ à des erreurs causées par la nature de la pelouse ce soir. Berner, comme ils étaient Kavelashvili qui perdait ses appuis, Terrarage derrière pour Graine. Pressé par Lilian Lasland. Et bonne intervention de Nissa Savelic, bonne intervention, mais derrière encore faut-il assurer ses relances. Ça va être le leitmotiv de toute la soirée, de tout le match. En tout cas ils sont remis dans le match, ils jouent beaucoup plus vite, ils vont chercher les touches pour les jouer rapidement.
il va falloir que les Bordelais se repositionnent, que leurs deux milieux baladeurs, leurs deux milieux essuie-glaces soient bien en place pour empêcher ces ballons dans le dos. Comme ici avec Turquilmaz qui va pouvoir centrer. Ulrich Ramé n'a pas eu besoin de sortir. Dégagement d'Afanou. Grenet juste derrière. Et ça va arriver jusqu'à, non pas Sylvain Wiltord, Comisetti maintenant avec Rennes. Hors-jeu, retour de hors-jeu de Turquilmaz. Ils ont changé de rythme. Hein. Alors on voit qu'il y a un dessin de Chenaise, mais alors on a des petits problèmes avec notre écran. On voit pas très bien ce qui est marqué dessus. Si à Paris on peut les grasshoppers, on les mange, les sauterelles, on les mange pour l'instant. C'est vrai que ça se passe bien. Marqué 2 buts à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est difficile de faire. Au Cameroun, on grille les criquets. Et les sauterelles, vous avez déjà goûté? Non, le criquet, c'est un des mets préférés chez les babiliqués du Nord-Ouest. C'est très très gras. On aime bien manger un criquet rôti. Un criquet, c'est une sauterelle. Torres Mestre. Bon, un petit cours de gastronomie avec Claude. Et Grasshoppers complètement remis en selle avec un long ballon pour Turquilmaz. Pas de faute malgré les protestations du public. C'est bien arbitré de la part de l'arbitre bulgare parce que c'est lui qui était venu sur sa logique. Vous avez vu, hein, dans le dos tout à l'heure de Turquilmaz, c'est marqué Koubi. C'est Koubilay Turquilmaz. Un petit peu comme Bach qui au Milan AC pendant longtemps avec Ibouba. Graine, ça c'est un bon ballon. Oh le poteau, la transversale pour l'équipe des Grasshoppers sur ce ballon de Turquilmaz. Justement, quel déveine pour l'attaquant des Grasshoppers. Zurich, ce n'est peut-être pas terminé. Et voilà la deuxième alerte pour les Girondins de Bordeaux. Quel geste technique superbe ce ballon prolongé de volée de l'extérieur pied gauche qui est venu lober Ulrich Ramé. On va revoir sur ce long ballon encore en profondeur, on va le voir. Pied gauche. C'est exceptionnellement bien joué, c'est exactement le geste qu'il faut. Il a manqué quelques centimètres, mais sur ce genre de terrain, réussir ça situe tout de suite la qualité technique de Koubilay Turquilmaz. Et au passage, vous avez aperçu que les chaussures de remplacement sont prêtes si des fois tel ou tel joueur décide de changer de chaussures. Alors le problème maintenant pour les Girondins, c'est véritablement qu'ils bloquent, qu'ils mettent des cales. Alors qu'on voit encore changement de chaussures. Et là aussi, pour retrouver les mêmes que celles pour lesquelles les Girondins ont opté. Le problème des Girondins maintenant, c'est de trouver des cales au milieu de terrain pour empêcher ces longs ballons en profondeur dans le dos de la défense girondine qui pose des problèmes à chaque fois. Alors on voit ce ballon, c'est superbement bien joué de la vedette des Grasshoppers. Avant. Torres Mestre pour Mikou. Wiltord qui appelle ce ballon, qui a plongé couloir gauche. Sylvain Wiltord qui va rentrer dans la surface de réparation et centre en retrait pour François Grenet qui peut remettre pour Mikou. Et Diabaté qui s'enfonce mais qui pousse trop loin son ballon. Dans d'action lancé comme il a été à fond et tout, de ne pas revenir se bloquer sur des appuis, c'est pas possible. Il part en glissade. Mais vous disiez, Eric Libob parlait de triple axel et de tous les sauts spécifiques au patinage artistique. Avec Sylvain Wiltord, il a quand même trouvé, on en parlait avant le match, son candeloro, parce que Sylvain semble particulièrement à l'aise sur ce terrain. Pourtant, on pourrait penser qu'il a des problèmes. Tout ce qu'il a fait, ça a été dans le sens du jeu depuis le début de ce match. Faute sur Wiltord. Est-ce que les Girondins, Claude, psychologiquement se concentrent de la même façon contre la Fiorentina ou les Grasshoppers? Le début du match tend à dire oui, et puis là il y a un petit passage à vide. Là, oui, c'était un peu la crainte de ce match. C'est vrai que jouer la Fiorentina avec toutes ses vedettes. Le contre, toujours favorable aux Grasshoppers avec Kavelashvili.
Et il a fallu un troisième Bordelais pour s'opposer à l'attaquant zurichois. Qui repartent, cette fois il n'y a pas de hors-jeu. Comisetti pris par Savelic et ce sera un corner pour Comisetti et ses partenaires. Nouveau danger pour les Girondins. Décidément la deuxième moitié de cette première mi-temps est beaucoup plus difficile pour les Bordelais que le tout début du match. Il faut qu'ils soient plus présents au milieu au départ. C'est pas un problème défensif, c'est tous ces ballons mis dans le dos. Tigva pour tirer ce corner, ça va aller haut. C'est renvoyé par Pavon, Wiltor peut-être. Tararache maintenant. Attention à la frappe de Cabagnas. C'est sortie prudente d'Ulrich Ramé qui ne perd pas de temps, qui relance, qui a vu Sylvain Wiltord. Pavon. Oh, le coup d'accélérateur des Grasshoppers depuis 10 minutes maintenant. Dommage. Et les Grasshoppers qui repartent toujours. Ballon touché au passage par Pavon. Mikou pour Sylvain Wiltord. Il y a peut-être un coup à jouer à 2 contre 3 au centre. Il y a Lilian Lasland. Lilian Wiltord qui va les fixer toute la défense. Il va les provoquer. Se heurter à Graine et à Mazzarelli. Nouveau départ. Et cette fois c'est Savelic qui est obligé d'occuper le couloir. Turkilmaz dans le dos. Et nouveau corner, ça chauffe. Ils ont retrouvé de la qualité collective. Et puis quand il y a le talent individuel d'un Turkilmaz, il faut s'attendre à tout. Il nous a quand même gratifié déjà de beaucoup de gestes d'une très grande qualité. Tigva à la tête de Graine, Mikou qui peut dégager sur François Grenet, extérieur du droit, et Cabagnas qui se précipite, les Grasshoppers Zurich qui aimeraient bien revenir à 2 buts partout juste avant la mi-temps. Alors que Mats Graine est au sol là-bas près d'Ulrich Ramé. Je suis sûr que ça fera. Graine c'était dans un choc avec Yohan Mikou juste sur le corner. Il a essayé de mettre la tête et Mikou a dégagé du pied. Très sincèrement Eric, on ne s'attendait pas pour une demi-heure de jeu à un match d'une telle qualité. Hein. Non. Techniquement, collectivement, c'est tous les progrès du football depuis quelques années, c'est que ça travaille partout de mieux en mieux. Beaucoup plus attentif tactiquement, partout on essaie de bien lire le jeu de l'adversaire. Donc il y a un chiffre étonnant, c'est que le plus mauvais classement des Grasshoppers depuis 10 ans dans le championnat suisse, c'est 3e je crois. Ils ont été, je crois, 6 fois champions. Turkilmaz, bien repris par Nissa Savelic, mais décidément Turkilmaz de plus en plus pesant, de plus en plus dangereux dans cette partie. Ouais. Faute sur François Grenet. Et coup franc joué par Michel Pavon pour Torres Mestre. Encore un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer avec les arrêts de jeu dans cette première période. Torres Mestre qui se précipite beaucoup moins que les joueurs du Grasshopper pour aller jouer les touches. Ballon perdu. Kavelashvili. Kavelashvili qui produit une petite accélération, c'est bien demandé ce ballon, c'est très bien demandé. Maintenant il va aller fixer la défense bordelaise, se heurter et l'arbitre va siffler coup franc extrêmement dangereux. C'est Turkilmaz qui va demander cette balle. Turkilmaz qui était tombé sur un appel de balle au premier poteau sur l'action de Kavelashvili. Attention à ces deux joueurs. Turkilmaz, c'est rentrant, le point de Ramé et corner pour les Grasshoppers. En fait c'est le négatif de la première moitié de la première période. Complètement comme quoi. C'est l'éternelle histoire du foot, à savoir que psychologiquement un match peut basculer d'une minute à l'autre.
Tigva pour tirer ce corner, ça passe devant les buts de Ramé, c'est renvoyé, Ramé en dos à l'égalisation. Turk-Yılmaz pied droit. L'égalisation de Turk-Yılmaz pour les Grasshoppers Zurich. Tout est à refaire pour les Girondins de Bordeaux. 2 buts partout, on le pressentait, on le devinait, et bien c'est fait. Il y a du monde pourtant dans la surface de réparation. Pavon qui n'arrive pas à renvoyer. Turk-Yılmaz qui bloque la première fois de Kavlashvili et finalement avoir empêché la frappe, le ballon reste entre ses intérieurs et pied droit. 2-2, 33 minutes de jeu. Dis donc Eric. Oh, j'allais dire quel malheur pour les Girondins. Non, parce que 2-2 c'est mieux que 2-0 bien évidemment. Mais dans ce match maintenant, ce sont les Grasshoppers qui psychologiquement sont en position favorable. Tout joué par Afanou pour Grenet. Afanou qui en est au centre, c'est renvoyé par Gren. Tararache face à Afanou. Berner maintenant. François Grenet pour Wiltord. Ah, c'est un nouveau match qui commence pour Bordeaux. Se remettre dans la partie, se remettre dans la rencontre. Parce que là, ils sont un petit peu abîmés psychologiquement. C'est vrai que leur seule erreur pour moi dans ce match a été la minute qui a suivi le second but. Tout est parti de là. Ouais. Il aurait fallu faire encore douter quelques minutes de plus les Zurichois. Bon, un petit moment de concentration, il y a eu cette réduction de score. À partir de là, à nouveau, on a senti les joueurs, le public, tout le monde. Mazzarelli prêt à se remettre dans le match. Kavlashvili pour Turk-Yılmaz. Et Alicart est là derrière. Afanou, Grenet prolonge jusqu'à Sylvain Wiltord. Et là on a l'impression que les Bordelais reviennent dans le match. Est-ce que c'est pas au tour de Zurich d'un petit peu se déconcentrer en se disant bon, on a fait le plus dur, on est revenu à 2 buts partout. Ils ont fait plein d'efforts et Afanou. La vie d'un match de foot qui peut, on en parlait juste avant l'égalisation zurichoise, qui peut basculer très vite. Attention maintenant à ces ballons qui partent de très loin derrière dans le dos des défenseurs bordelais. Mazzarelli. Tigva dans la course et finalement il faut la sortie d'Ulrich Ramé pour redonner confiance et redégager loin devant direction Wiltord. Berner et qui va en plus éviter la touche. Plusieurs fois qu'il évite sur des ballons difficiles, on voit. Wiltord. Savelic qui va changer d'axe. Diabaté pris par Tigva, faute sur Diabaté de Tigva. Tigva, joueur israélien. Pavon pour jouer pour Victor Torres-Mestré. Alicart. Alors que faire pour les Bordelais maintenant? C'est ne pas prendre de risques. Je crois qu'il faut qu'ils continuent à jouer. Ils ont eu la démonstration dans ce match que quand ils ont été un petit peu plus conquérants, placés beaucoup plus haut, ils ont marqué des buts, ils ont posé des problèmes à l'axe central qui est un peu lourd. Les Grasshoppers, il faut qu'ils reprennent leur marque un petit peu plus haut. Bon, il y a toujours le réflexe naturel chez des joueurs quand ils mènent au score de venir s'appuyer, de s'asseoir un petit peu plus chaudement près de leur gardien de but, pensant qu'ils sont à l'abri. Or souvent ça permet à l'adversaire de gagner 20 ou 30 mètres dans le sens de la profondeur. Cabagnas loin devant, c'est pour Tigva, bien pris par Michel Pavon, bien pris par Johan Mikou, et ça permet à Diabaté de récupérer cette balle. Le pressing bordelais a parfaitement fonctionné. Alicart pour Lasland. Cabagnas. Afanou avec Grenet. Touche pour les Girondins. C'est le genre d'action où moins de contact avec le sol, ça peut faire mal. Du béton sur lequel on tombe, c'est plus
Ballon gagné par Berner, par les Grasshoppers Zurich, qui lui gagne un bon mètre sur cette touche avant de donner pour Graine. Mazzarelli saute le milieu de terrain, recherche Kavelashvili et ça arrive dans les bras de Rabé. Kavelashvili qui, comme Turk Yilmaz, demande énormément de ballons devant. Savelic pour Torres Mestre. Mikou pris par Cabañas. Mikou qui revient récupérer cette balle. Torres Mestre, Pavon, Johan Mikou qui va avoir un petit peu d'espace s'il arrive à temps. Il évite la touche en tout cas face à Cabañas, tente de passer. Et ça va se terminer par une touche bordelaise jouée par Torres Mestre. Mikou appelle ce ballon. Torres Mestre au centre. Ça file jusqu'à l'autre ligne de touche et récupéré par Comisetti. Rennes, attaqué par Wiltord, par Lasland, peut quand même donner à Fanou maintenant. Avec Savelic. Grenet. Berner. Graine. Mazzarelli. Oh, c'est dangereux ça, face à Lilian Lasland, ça a payé. Cabañas, attaqué par Mikou qui fait l'effort pour revenir gêner Cabañas. Derrière il y a Torres Mestre, Kavelashvili, bonne talonnade. Et voilà Zurich. Non, hors-jeu. Oh, c'est incroyable, sinon ce score est raté parce qu'il l'aurait raté de toute façon. Kubilay Turk Yilmaz et l'arbitre a levé, regardez cette action, son drapeau. Là, le rebond, le hors-jeu paraît pas très évident, il semble sur la ligne, même si l'axe du cadreur n'est pas très bon parce qu'on n'a pas pu effectivement voir s'il était légèrement devant. Mais de toute façon, il avait raté la balle. Enfin, quelle occasion pour les Grasshoppers, menés 2-0 après quelques minutes de jeu, et qui là, nouveau hors-jeu, et qui là étaient sur le point de mener 3-2. Non, il faut absolument que les Bordelais empêchent ce dernier ballon, ces dernières passes profondes. C'est là il va falloir qu'ils bloquent sur ce long ballon, alors que là, sur cet angle-là, on ne verra pas plus. On verra seulement le rebond un petit peu trop haut, dû à la dureté du terrain qui a surpris Turk Yilmaz. Ça ne doit pas mettre en confiance des défenseurs quand même, parce que quand on n'est pas sur ses appuis comme ça, on doit hésiter, on prend 2 buts, on doit de plus en plus hésiter dans le match. On est de plus en plus troublé, c'est pour ça que les défenseurs doivent être aidés au départ par le milieu pour pas permettre de balancer, ce que ne cessent de faire les Zurichois là encore une fois. Aïe aïe aïe, oui Bernard, aïe aïe aïe. Allez deux. Mais bon, il reste encore du temps, et puis n'oublions pas que pour l'équipe des Libos, le score de 2 buts partout, si des fois ça en restait là, eh bien ce sera un excellent résultat, parce que ça voudrait dire qu'avec un 0-0 à Bordeaux, l'équipe de Bordeaux se qualifiera. Enfin bon, comme je le disais, il reste du temps. Dégagement d'Alicart. Sans ce terrain, sans ces conditions climatiques, Claude, le score sera de 2 buts partout selon vous? Qui peut réécrire l'histoire d'un match de foot? Peut-être qu'il y aurait eu plus de buts, peut-être qu'il y en aurait eu moins, on ne sait pas du tout. Il y a du talent des deux côtés, il y a des attaquants qui sont doués, qui vont vite. Il y a des gestes défensifs, en tout cas Tikva, c'était pour... il avait regardé Turk Yilmaz. Ouais, il allait lui fouetter le ballon dans le dos des défenseurs bordelais dans la course. Torres Mestre, ça c'est un bon ballon. Sylvain Wiltord, François Grenet est parti dans le dos de la défense. Wiltord qui va les fixer avant de redonner pour François Grenet qui tente de passer et qui s'empale sur la défense zurichoise. Lui réclame une obstruction. Sur ce
genre de terrain. Je crois que l'arbitre il a raison de tout de suite siffler faute parce que les deux ne peuvent pas s'arrêter. François fait un petit peu la différence, mais il ne peut pas s'arrêter dans sa trajectoire, Berner. Tikva, on essaye de donner pour Kavelashvili, Diabaté avec Pavon. Grenet maintenant. Et arrêtez. On a entendu Eli Bob dire avancer. Il veut que ce joueur vienne jouer un petit peu plus haut. Il reste à peine 3 minutes à jouer. Rester derrière, à l'habitude de dire Eli Bob, on ne sait pas faire. Donc il faut qu'on attaque et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les Bordelais sont malmenés, c'est-à-dire jouer contre nature, presser, ne pas jouer haut comme ils ont l'habitude de le faire, et l'équipe de Rolf Ringer en profite. Berner, Diabaté pour Wiltord, rapidement pour François Grenet. Là il y a du champ, là il y a de l'espace pour les Bordelais. Wiltord est au centre, Lasland également. Que va faire François Grenet? Donné pour Sylvain Wiltord, ce n'est pas terminé parce que derrière il y a un ballon pour Johan Mikou qui remet pour la tête de Wiltord et ça passe à côté des buts de Zuber Buller. Voilà, on a retrouvé les Girondins de Bordeaux sur cette action. Une bonne phase offensive. Parfaite, oui, une phase de construction au milieu, une accélération par François Grenet au départ, une accélération extérieure, et puis à partir de là on va retrouver le danger dans l'axe. On ne va pas le retrouver trop vite, on le trouve après avoir décalé gauche-droite, droite-gauche sur les extérieurs, ce qu'il faut faire surtout sur ce genre de terrain, puisque on a cessé de le répéter, les appuis ne sont plus loin chez les défenseurs. Et peut-être que le message des groupes a été entendu hors jeu de Wiltord, qui n'avait pas paru évident quand il demandait à ses joueurs de jouer plus haut. Une minute de temps de jeu en plus dans cette première période. Dans 45 secondes, on commencera à décompter le chrono. Une frappe pour Athènes et Ramé qui va chercher cette balle. Quel geste d'Ulrich Ramé et quelle frappe également de Tararache. Elle y était. Le Roumain Mial Tararache, tout jeune joueur, à 21 ans. Attention à ce corner juste avant la mi-temps, encore un danger pour les Girondins de Bordeaux qui peuvent se dégager. Sylvain Wiltord, la mi-temps va être bienvenue pour les Bordelais. Michel Pavon qui change, c'était pour Lilian Lasland dans l'intention. Hors-jeu. Et hors-jeu signalé de Tikva. Ils peuvent crier tant qu'ils veulent, il y avait hors-jeu indiscutable. On voit cette frappe de Tararache, le jeune Roumain, superbement bien frappé. Ulrich Ramé. Savejic, Komizetti. Centre de Komizetti et reprise de Tikva et encore un arrêt réflexe extraordinaire d'Ulrich Ramé qui vient sauver son équipe d'un 3e but sur cette reprise de Tikva. Il est temps que la mi-temps arrive pour les Girondins de Bordeaux qui sont malmenés dans cette fin de première période, eux qui ont rapidement mené 2-0 et puis là coup sur coup que d'occasion. La barre de Turquilmas pour Tikva, voilà une super première mi-temps, Eric. Philippe, est-ce qu'on a le temps d'une interview de Gaëtan s'il peut, ou est-ce qu'on n'a pas le temps? Oui, si Gaëtan est prêt, oui, on a plein de choses à vous montrer à la mi-temps, il n'y a pas de souci, on prend 10 secondes pour voir où en est Gaëtan. Alors Gaëtan, il est tout près d'un joueur là, je le vois. C'est quand vous voulez, Gaëtan. Oui, je suis en présence d'Herbert Licard. Hervé, vous avez bien débuté cette rencontre et puis là, il vous accule sur but et vous êtes de suite en danger. Oui, c'est vrai, je pense que c'est nous-mêmes, on s'est mis en danger. De suite après notre deuxième but, je crois qu'on a eu un petit moment fébrile. Je crois qu'on a trop reculé. À la mi-temps, tous les joueurs des Grasshoppers Zurich avaient changé de chaussures. Oui, ils ont demandé à leur banc un par un d'aller chercher les chaussures. Là, il y avait un gars qui faisait la navette dans les vestiaires au terrain, qui leur ramenait chacun leur tour de chaussures. C'est pour ça que vous avez eu chacun de l'équipe qui mettait les chaussures petit à petit. Donc c'est marrant parce que ce sont les Français qui ont donné aux Suisses
la bonne chaussure pour l'été, hein, c'est surprenant. Mais ils se sont rendus compte qu'une fois que les Girondins de Bordeaux menaient 2-0, il fallait peut-être mieux changer de crampons et donc de chaussures. Vous nous disiez également qu'il allait y avoir un changement bientôt pour les Girondins de Bordeaux. Il y a Bruno Darocha qui est là, qui s'étire et qui devrait probablement rentrer dans les 5 minutes qui vont suivre. Alors pourquoi ce changement, Gaëtan? Je pense surtout que ce qu'a vu Claude tout à l'heure, c'est que Bordeaux est complètement en accordéon et l'attaque est très loin de sa défense et voudrait resserrer carrément les lignes et qu'il joue beaucoup plus groupé. Il a besoin d'un milieu supplémentaire défensif. Voilà, coup d'envoi qui a été donné. Donc surtout ne pas subir comme ça a été le cas dans la dernière demi-heure de cette première période. Essayer de jouer haut, essayer de jouer son jeu, le jeu habituel des Girondins de Bordeaux. Michel Pavon, c'était un ballon pour François Grenet, c'est renvoyé, ça va revenir sur Diabaté. Comisetti avec Berner, attaqué par Grenet, peut donner pour Kavelashvili, pris par Salenic. Rolf Ringer qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse, remplacé par Gilbert Grèce. Le Strasbourgeois. Il a pris sa place dernièrement à la tête de l'équipe nationale suisse. Attention, encore assez long ballon. Non. Eric Gaëtan. Oui, le changement va avoir lieu là immédiatement. Donc Darocha va rentrer à la place de Kodjo Afanou, côté bordelais. C'est-à-dire Darocha, un milieu de terrain pour Kodjo Afanou qui ce soir joue arrière droit. Est-ce que ça veut dire que Grenet va reculer, que Darocha va prendre la place de Grenet probablement? Attention à la tête de Kavelashvili, c'est envoyé sur Sylvain Wiltord. Pris par Cabagnas et touche pour les Bordelais. Et Libop, on le voit, demande le changement. On va le voir à l'écran. Voilà. Le numéro 21, c'est celui de Kodjo Afanou. Et le visage que vous découvrez, eh bien, c'est celui de Darocha. Regardez les tribunes derrière archi-vite quand on vous disait tout à l'heure que le Letzigrun et non pas les Grasshoppers Zurich ne mobilisaient guère les supporters. Donc l'entrée de Darocha, où va-t-il se placer? En milieu de terrain effectivement, et François Grenet glisse d'un cran. Torres Mestre, Michel Pavon. Et touche pour les Suisses. Joué par Cabagnas. Tigva. Bien pris par Johan Mikou. Mazzarelli. Torres Mestre. Mikou essaye de prolonger, pris par Vogel. Et coup franc en faveur des Bordelais. Pour le moment, on espère qu'on continuera à lui porter chance. L'arbitre a été remarquable dans son arbitrage, c'est discret, très mobile, très attentif à tout ce qui se passe sur le terrain, sans geste inutile, sans effet de manche. Mazzarelli, Grenet pour Lasland. Bien joué de la part de Lilian Lasland qui peut donner pour Wiltord. Torres Mestre est parti dans le dos de Wiltord. Ouais. Avant, Torres Mestre. Et faute sur Johan Mikou, faute de Vogel. Et Cabagnas n'était pas loin de ce coup-là non plus. Ouais, il y a eu double faute. Hein. On va le voir, voilà, ça c'était la faute initiale sur Torres Mestre. Et ensuite celle qui a été sifflée sur Johan Mikou. Lasland, on essaye de remettre derrière. Cabagnas. Oh, Alicart surpris par Kavelashvili, mais il y avait Savelic juste derrière. Wiltord. Techniquement, il arrive à faire des choses très très difficiles, Sylvain Wiltord, sur un terrain pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas un grand gabarit, mais enfin il a multiplié les beaux gestes techniques, comme Kubilay Turkilmas du côté zurichois. Michel Pavon, c'était pour Mikou, c'est intercepté par Vogel. Kavelashvili et Alicart qui est là pour couvrir avec Grenet à ses côtés. Et ce ballon, vous avez vu, il ne le donne pas dans l'axe, hein, il le donne sur les côtés pour Ulrich Rané. Ah oui, parce que on a vu sur cette occasion de but raté par Kubilay Turkilmas tout à l'heure, que le moins de petits forbons avec ce genre de terrain
ça peut être irrémédiable. Les Suisses qui repartent dans cette seconde période exactement comme dans la dernière mi-temps de la première période. Bien joué de la part d'Hervé Alicard qui progresse, qui va gagner cette touche, qui va gagner une dizaine de mètres, mais qui va laisser Torres Mestre la jouer. Et ça, tout à l'heure, c'était le dégagement d'Ulrich Ramé. Et vous comprenez pourquoi on ne joue pas dans l'axe ce ballon sur ce dégagement. Bordeaux, crampon à Sauterets. Graine. Attention à la reprise de Tikva, c'est Diabaté qui revient pour donner pour Torres Mestre. Johan Mikou. Dans l'espace, ah oui. Oh, c'est ballon perdu par Pavon. Mikou loin devant. Et on va profiter, tiens, de ce... Oh, j'allais dire le split arrêt de jeu. Non, ça joue directement parce que Zuber-Buller relance immédiatement. Les Suisses sentent qu'il y a un coup à jouer et que s'il s'agit d'assommer les Girondins, eh bien c'est en début de seconde période. On va profiter de ce super de faire large, non? Voilà. Voilà, pour remercier, c'est vrai, la TRS, la télévision suisse qui réalise ce match ce soir et qui nous donne ces superbes images. Diabaté, Pavon, Mikou peut donner pour Wiltord, appel de balle de Lilian Asland. Voilà un coup à jouer pour les Bordelais avec un beau retour, cela dit, de Berner qui va éviter le corner, qui va mettre en touche et qui surtout va éviter le face-à-face entre Zuber-Buller et Lasland. Berner qui a fait un très bon match depuis le début de la rencontre. Bruno Berner dans des conditions difficiles, tout jeune aussi. 21 ans, à chaque fois il a su rendre le ballon propre. Il était loin. Et il a vu Tararach tout à l'heure, ça avait failli payer. Torres Mestre qui se reproche, on avait un article de Marc Chevrier dans l'équipe qui se reproche de ne pas être assez offensif. Il a été à l'origine du premier but. Hors-jeu. Ça s'est joué encore là à peu de choses. Hervé Alicard et Tourquilmas. Torres Mestre qui cherche petit à petit à gagner quelques mètres offensifs sur le terrain pour apporter un petit peu plus encore. Cabanas, long ballon loin devant, ça a failli être un bon ballon pour Tourquilmas face à Alicard qui va tenter le 1 contre 1, Alicard qui s'oppose, Tourquilmas toujours, qui va chercher à donner retrait, Ramé s'interpose, et les Suisses qui vont marquer 3-2, les Grasshoppers même dans ce match, c'est un but de Konizetti, 3-2 après une partie de billard devant le but d'Ulrich Ramé. C'est ce qu'on craignait. Tourquilmas qui a résisté dans un duel et qui est allé jusqu'à la ligne de sortie de but, première fin de frappe. Ils sont malchanceux là-dessus plusieurs fois, mais Konizetti qui a fait valoir toute sa qualité depuis le début du match aussi par beaucoup de mouvements. Pied gauche. Oh, Zuber-Buller, on disait que les Suisses psychologiquement étaient devenus forts depuis le retour à 2-1 et a fortiori depuis l'égalisation. Alors maintenant qu'ils mènent 3-2, la seconde mi-temps risque d'être terrible pour les Girondins de Bordeaux. Et pourtant ce serait bien d'égaliser parce que ce but de Konizetti, il vaut très cher. Tikva derrière qui peut donner pour Kavelashvili, centre en retrait pour Tikva et dégagement de François Grenet in extremis. Tikva de nouveau au-dessus des buts de Ramé. Il faut qu'ils se ressaisissent tout de suite, les Girondins là, ils ont pris un coup terrible sur la tête. Oh, les Girondins de Bordeaux qui menaient 2-0 après 10 minutes de jeu et qui là ont bien failli être menés 4-2, mais encore une fois ce manque d'appui, ce manque de sûreté est terriblement préjudiciable devant les buts de Ramé. C'est pour ça qu'il faut empêcher que ces ballons arrivent très vite dans les 16 m 50 et pour les empêcher il faut que d'un côté ils jouent plus haut et que de l'autre côté au milieu de terrain
ceux qui sont propriétaires du ballon du côté zurichois et tout sont empêchés de donner ces offrandes, ces longs ballons dans le dos de la défense girondine. Enfin bon, il ne faut surtout pas que les Girondins s'imaginent que c'est une vraie catastrophe, même s'ils ont mené 2-0. 3-2, ça n'est pas encore un mauvais résultat à l'extérieur, donc il faut qu'ils se ressaisissent. Il ne faut pas qu'ils baissent la tête du tout. Il faut qu'ils restent lucides, même si le scénario de ce match leur semble un scénario catastrophe. La réalité du score, ça n'est pas du tout ça. Claude, oui, je peux vous dire que la température au bord du terrain baisse et que les joueurs et le terrain glissent de plus en plus aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que je pense que par tranche de 5 minutes, on doit perdre 1 degré. Donc on doit être à moins 15 là, Claude. Hein. on voit Gaëtan qui court sur la piste de temps d'exploit. Allez, un coup franc là pour les Bordelais pour revenir dans la partie. Allez, pour égaliser, il y a du monde dans la surface de réparation. Pour Lilian Lasland. Claude voit Lilian Lasland. Ce sera un ballon pour Diabaté qui rate sa reprise. C'est dégagé par les Grasshoppers. Et ça va être récupéré derrière par Michel Pavon. Remet dans la surface. Encore une fois, c'est renvoyé. Turk-Yilmaz derrière pour Comisetti pour mieux relancer sur Turk-Yilmaz. Il est rapide et c'est Pavon qui revient pour couper la course de Turk-Yilmaz qui avait pris toute la défense bordelaise de vitesse. Athlétique de Michel Pavon, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Non, ça a l'air d'aller. Il a véritablement... Il y a faute de... Il a véritablement donné tout ce qu'il avait pour sauver ce ballon, le capitaine bordelais, chapeau. Nouvelle touche. Est-ce que ça veut dire qu'à 2-0, les Bordelais ont cru le match plié? L'espace d'une minute certainement, puisque c'est dans 7 minutes que les Grasshoppers ont égalisé. Sylvain Wiltord. Mikou qui écarte complètement pour Victor Torres-Mestre. Centre de Torres-Mestre, ça va se terminer derrière les buts de Zuber Müller. Et en tout cas, Elie Group avait raison de ne pas sous-estimer cette équipe des Grasshoppers Zurich en disant ce n'est pas parce qu'on le répète, on a évité la Fiorentina, qu'on a forcément tiré le bon numéro. On vous le disait tout à l'heure, les Grasshoppers Zurich sont champions de Suisse. Ils ont donc fait le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Au premier tour, ils ont battu la Jeunesse Esch, le club luxembourgeois. Et au deuxième tour, ils ont été éliminés par Galatasaray Istanbul. Mais encore un beau ballon, encore une occasion qui va être écartée. Mais il s'en est fallu de justesse parce que les Grasshoppers de Kubilay Turk-Yilmaz avaient été battus 2-1 seulement à Istanbul avant de se procurer quantité d'occasions ici à Zurich et d'être battus finalement 2-0. Encore une touche. Rolf Ringer très contesté. Cabagnas. Ballon touché au passage. Sylvain Wiltord qui revient très bas pour aider ses défenseurs, tout comme Lilian Lasland. Mikou. Il est passé, évite Cabagnas, grand pont, Mikou toujours face à Vogel. Et bon retour de Comisetti pour les Grasshoppers, qui évite assez facilement Lasland. Tararach pour Tikva. Comisetti, Tikva, il sera bien des jeunes joueurs, mais les deux techniquement, qui en plus ont repris complètement confiance, il y a du mouvement. Alors le contre de Lasland. Mais malheureusement pour lui, cette balle est écartée, excentrée. Regarde le bon appel de balle et la sortie de Zuber Müller. Tikva. Ça joue. Tikva loin devant. Il continue, il ne se pose pas de questions, il balance dans l'axe central et il compte sur la puissance de Turk-Yilmaz. Torres-Mestre avec Wiltord. Pour Lilian Lasland qui était parti dans le dos de la défense. Il n'y avait pas de hors-jeu. Johan Mikou. Torres-Mestre. Mikou, bien joué. Wiltord. Et bon ballon bien pris par Tararach. Et Cabagnas qui glisse lui aussi, malgré le changement de chaussures et de crampes. Il a voulu laisser passer le ballon, faire un passement de jambes et tout sur ce genre de terrain. Aussitôt, il y a une sanction. Lasland pour Diabaté. On se souvient de sa frappe à Vienne.
Diabaté pour la tête de Wiltord, mais ça n'arrive pas jusqu'à l'attaquant bordelais. Michel Pavon derrière. Les Bordelais qui semblent retrouver un petit peu de sérénité devant l'image de ce 1-2 entre Wiltord et Lasland. Wiltord toujours avec l'appui peut-être de Torres Mestre. Sylvain Wiltord qui préfère temporiser, jouer pour lui avant de donner pour Torres Mestre. Le centre de l'Espagnol, la tête de Lasland. Et derrière, les Uriquois qui réussissent à se dégager et ça va se terminer par une touche en leur faveur. Scratch. Ah, les sauterelles pour l'instant sont en train de grignoter. Alors qu'on revoit le but de Comisetti, super bien joué, pied gauche, encore un petit ballon lobo, on en aura vu beaucoup, les 3 derniers buts ont été marqués quasiment de la même façon. Les sauterelles façon termite, Claude. Ouais. Le drapeau est élevé. Pavon, Wiltord est tout seul, Torres Mestre également. C'était pour Wiltord, ça n'aboutit pas. Et là, c'est Alicard qui couvrait Turk-Yilmaz pour récupérer cette balle. Touche. Ah, c'est sûr qu'en voyant les 10 premières minutes de ce match, on ne pensait certainement pas assister à ce scénario. Le centre de Cabagnas, la tête de Savelic, Diabaté qui se fait prendre ce ballon par Tararache, frappe de Tikva qui dévisse un petit peu et Ramé est obligé de sortir pour piquer ce ballon dans les airs. Diabaté, c'est facile à dire ici dans une tribune, mais sur ce genre de ballon, il ne faut pas finasser avec ce genre de ballon. Il y a un petit peu l'incendie, il faut l'éteindre tout de suite, c'est en dégageant loin et fort. Pas prendre le risque d'un contrôle qui se retourne aussitôt contre vous sur la moindre petite faute technique. Ce terrain, Gaëtan nous le disait, de plus en plus difficile. Et côté Grasshopper, on est en train de s'échauffer. Comisetti, l'auteur du 3e but, et le coup franc à retirer. Comisetti très actif dans un milieu de terrain zurichois très équilibré. Je pense que c'est dans l'axe central défensif où il y a des coups à jouer du côté bordelais. Voilà, cette fois c'est bien joué cette balle piquée pour Comisetti. Mikou. Ils sont à 3 contre 1 et sur le porteur du ballon, les Zurichois plus pressants, plus mordants et qui obtiennent un nouveau coup franc. Tararache, il est roumain. Suite à cette faute de Mikou. Et là attention parce qu'on a vu que le ballon passant devant les buts de Ramé, c'était toujours danger. Ce sera un corner pour les Grasshoppers. Et le public qui sifflait tout à l'heure, les Grasshoppers, vous aviez raison de le souligner, Claude. Attention, ce ballon rentrant pied gauche, Turk-Yilmaz. Il gauche superbement bien ces ballons. Finalement, ce ne sera pas rentrant, ce sera pour Comisetti, Turk-Yilmaz et frappe de Vogel et hors-jeu de toute façon des attaquants du Grasshopper. Touche de Torres Mestre. Mikou a essayé de jouer en déviation, ça revient sur Cabagnas, Alicard, Torres Mestre, Lasland, Pavon avec Diabaté, c'est pour Comisetti. Allez, la méthode suisse, c'est souvent, on saute le milieu de terrain, on recherche directement Kavelashvili ou Turk-Yilmaz. On cherche tout de suite de la profondeur, tout de suite. On les a vu jouer contre balle en championnat. Wiltord pour Mikou, remet pour Sylvain Wiltord qui tente d'accélérer le coup de l'attaquant bordelais. Pour Michel Pavon, ce sera pour Lassina Diabaté en appui sur Lilian Lasland. Difficile de jouer en appui sur un terrain pareil. Et Patrick Darocha qui fait l'effort pour aller récupérer cette balle.
et qui repart solliciter Lilian Lasland, récupérer cette balle. Lasland encore, Tigva maintenant, et devant il y a un seul joueur, c'est Turk-Yılmaz, mais c'est le plus dangereux. Que va-t-il faire Turk-Yılmaz? Pas vraiment de soutien. Alors jeu de Kubilay Turk-Yılmaz. Sa qualité technique, sa puissance, c'est vrai qu'en plus Kubi, il doit être il est en train de scander le public en ce moment. Il est euphorique, il tente des coups, il est réussi. Autant il peut être fragile psychologiquement et quelquefois physiquement. Il a souvent des périodes où il est blessé ces 2 dernières années, mais quand il est euphorique comme ce soir, il est capable de faire du mal à n'importe quelle défense au monde. Ce soir et ces dernières semaines, hein, vous nous disiez ce midi, il est en pleine forme. Contre balle pour gagner le championnat, il a marqué le deuxième but sur une super frappe pied gauche. Et c'est lui qui a été à l'origine de toutes les actions offensives. Je crois que sur 10 actions, 10 attaques, il a été à l'origine des 8 dernières attaques du match. Il est raté pour Savelic. Interception Comisetti, Terarach et de nouveau les Bordelais avec Savelic encore pour Mikou. C'est perdu, c'est Cabagnas, Turk-Yılmaz laisse derrière Kavelashvili face à Pavon et face à Grenet. Ça va quand même être difficile. Oh, il est passé, mais comment est-il passé? Et ça va se terminer par un corner en plus en faveur des Grasshoppers à qui tout est en train de réussir. Le 9, il est israélien, Kavelashvili, il est géorgien et Turk-Yılmaz, c'est un Suisse d'origine turque alors que l'entraîneur est autrichien et il est en train de se réchauffer. Bon renvoi, ça va revenir devant les buts d'Ulrich Ramé qui cherche une solution. Il n'y en a pas au pied, ce sera à la main pour Pavon. Vogel, Tigva, Turk-Yılmaz qui demandait le ballon dans les pieds, Tigva lui a donné, Turk-Yılmaz toujours appel de Comisetti et sortie de Ramé pour François Grenet. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Et Libo qui disait une chose également, il disait les Grasshoppers, ils allient le jeu du Rapide de Vienne qu'on a rencontré au premier tour et le Vitesse Arnhem au deuxième, c'est-à-dire c'est une équipe qui peut jouer à la fois long et court et ils sont en train de le prouver ce soir. Ils ont souvent joué, à partir du moment où ils franchissent le milieu de terrain, systématiquement, ils cherchent à balancer, ils savent qu'ils n'ont pas les mêmes arguments que Bordeaux pour construire. Lasland, il est solide pour résister à Terarach, mais l'arbitre a vu la faute du rouge. Et négligemment, les Grasshoppers qui vont passer devant le ballon de Scoufran joué par Alicart pour l'empêcher de jouer rapidement. Il n'y a pas encore eu un seul carton jaune dans ce match, hein, Claude. Ce qui est quand même étonnant avec un terrain pareil et tout, peut-être parce qu'on se retient un peu plus. Kavelashvili s'est vite calmé parce qu'il fait partie des joueurs qui n'auraient pas fait le match retour s'il en avait pris un. Une faute, mais avec aucune méchanceté. Comisetti, dégagement de Alicart, il y a peut-être un coup. Allez, peut-être avec Johan Mikou, avec Wiltord qui est parti et avec également Darocha qui essaye de donner dans la course pour Lilian Lasland, mais ce n'est pas un bon ballon. Ça n'était pas facile non plus de se retourner en même temps de donner le ballon dans l'espace pour Lilian Lasland. Et Darocha, c'est pas facile du tout. Eric, du côté du Grasshopper, c'est Kavelashvili qui devait sortir et être remplacé par Donapoli en fait. En tout cas, on le voit en train d'enlever son bas de survêtement. Savelic pour Pavon. Et ballon perdu, ça donne une touche pour les Grasshoppers.
Je suis en train de regarder le chronomètre. Il reste 20 minutes à jouer, quasiment un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Ah, ce serait bien quand même d'égaliser pour les Girondins de Bordeaux avant le match retour, même si, comme vous le disiez, Claude, ce 3-2 sur le plan strictement mathématique, évidemment, n'est pas un mauvais résultat pour les Girondins de Bordeaux. C'est plutôt dans la physionomie du match, dans la façon dont ça s'est passé qu'on peut avoir des regrets pour l'instant. Il va falloir, bon, ça va être dur à digérer pendant 24 heures, il va falloir aux Girondins dépasser la stricte histoire de ce match. C'est vrai que psychologiquement, bon, c'est un résultat difficile pour eux, mais mathématiquement, il n'est pas mauvais, loin s'en faut. Et ils ont montré qu'ils avaient des arguments. Alicard qui essaye d'amener le ballon dans la surface. Michel Pavon. Puis il reste 20 minutes. Darocha, c'était pour Mikou. Les Bordelais qui n'arrivent pas à porter le ballon comme le font les Grasshoppers Zurich dans la surface de réparation. Parce que c'est difficile de changer son style de jeu, et c'est vrai que c'est une équipe qui, avec le nombre de superbes joueurs qu'ils ont au milieu, est habituée à construire, à bâtir son football, à le mettre en place, et quand ils rechignent un petit peu à balancer des ballons dans les espaces, ce que font plus naturellement les Zurichois, et sur ce genre de terrain, ça a joué un mauvais tour aux Bordelais qui ont souvent été surpris par ces ballons balancés dans le dos des défenseurs bordelais, sur les appuis et puis aussi sur le talent de Kavelashvili et de Turkilmas. Vous voyez tout à l'heure l'Asland et Mikou. Tiens, ça c'est une petite info qu'on va vous donner. Les présidents Trio et Lange sont en train actuellement de renégocier les contrats de Ramé, de Mikou et de l'Asland. Ils veulent prolonger ces contrats, préserver l'épine dorsale du club, disent-ils. Donc voilà, on vous tiendra au courant bien évidemment au cours des prochains matchs sur Canal, au courant de tous ces contrats, ces transferts. Sylvain Wilter pour Mikou, elle est peut-être encore un coup à jouer ici pour les Bordelais avec Diabaté qui est parti. Là le ballon va arriver au centre, là le ballon va arriver dans la surface de réparation. Si Diabaté arrive à centrer, ça n'aboutira pas sur l'Union Asland. C'est dans les airs la tête de l'Asland, les Hubert Buller sans trop de difficultés. Sur un ballon qui est retombé. Pourtant on dit que ça se bonifie en vieillissant. Oh, il reste encore du jeu. Par Cabagnas et nouveau changement. Eric, on vous montre à l'image le coup d'envoi à Gerland de Lyon face au FC Bruges. Et puis on vous rappelle qu'à 20h30 c'est le coup d'envoi de Monaco OM. Robert Pires ou pas, tout à l'heure on s'interrogeait, il sera là avec Maurice Dugarry et Camara. Mais compte tenu des événements et du suspense, on reste avec vous à Zurich où il reste un petit peu plus de 17 minutes à jouer. Oui c'est ça, ouais, un petit peu plus quoi. Hein. Pour les Bordelais, pour revenir au score, pour tenter d'égaliser. Voilà un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. On a envie de pousser avec eux dans ce dernier quart d'heure. Johan Mikou en appui avec Sylvain Wiltord. Torres Mestre était parti, Sylvain Wiltord qui va repiquer, tenter de frapper. L'égalisation bordelaise par Sylvain Wiltord. On disait qu'il nous avait gratifié quand même de beaucoup de gestes techniques, que ça viendrait de lui. Et bien une fois de plus, ils peuvent lui cirer les pompes là-bas, de l'autre côté du terrain. C'est une action, j'aurais tendance à dire, à la Rodriguez, le Messin, qui part côté gauche, rentre sur son intérieur, pied droit, et un ballon fouetté, brossé de l'intérieur sur le poteau. Superbe match, super Sylvain Wiltord. Et c'est pas fini. Il reste 16 ou 17 minutes, alors que le changement, ça a été l'entrée de Patrick De Napoli à la place de Kavelashvili. Patrick De Napoli, c'est un des grands espoirs aussi qui avait été prêté à Arao l'année dernière. Ah, c'est quand même un sacré bon match, Claude, parce qu'avec un terrain pareil, hier soir, on était loin de prévoir 6 buts dans cette partie. Et puis 3-3, encore une fois, c'est beaucoup mieux que 0-0 pour les Bordelais. On disait même le contraire, on se disait que oui. Avec ce temps, avec le terrain et tout, il n'y aurait pas grand-chose de chouette. Alors surtout ne pas se relâcher, encore une fois, pour les Bordelais. Le plus dur est fait, c'est revenir à égalité, 3 buts partout. Si maintenant les Girondins pouvaient en ajouter un petit quatrième, bah ma foi, on devient gourmand, hein, comme vous disiez, ça se bonifie en vieillissant.
Turquilmaz, frappe de Turquilmaz, arrêt de Ramé, et derrière Torres Mestre qui ne s'embarrasse pas. Oh, il s'en passe des choses dans cette fin de match. Il faut absolument qu'il, oui, il a raison, il faut absolument qu'il soit très près. Il ne faut pas laisser de champ à un joueur qui a le talent de Turquilmaz. Et Ramé, lui aussi, il en aura fait encore une fois des belles choses dans cette partie parce qu'il a peut-être encaissé 3 buts, mais sans lui, ce serait sans doute beaucoup plus. Il a fait 2 arrêts exceptionnels. Un avec l'avant-bras, le point ferme, c'était tout de suite sur Turquilmaz. Et le premier devant Kavelashvili du pied. Et c'est lui qui va aller jouer ce coup franc. Du côté des supporters des Girondins, ça va quand même nettement mieux. Du côté de Rolf Ringer, ça va peut-être l'obliger à un changement supplémentaire, puisque je vois Gaëtan qu'il y a un joueur qui est en train de se changer. Sylvain Wiltord, il ne l'a pas vu, peut-être voulait-il replacer la même frappe que tout à l'heure. Wiltord, Lassina Diabaté cette fois, et l'arbitre il a eu raison de ne pas le voir, c'est ce qu'il est en train de lui expliquer. Il voulait lui donner, mais finalement Cabanas est venu fermer complètement la porte sur l'extérieur. Eric, c'est pas un mais 2 changements qu'il va y avoir du côté du Grasshopper. Ah, carrément. Smiljanik. René qui intervient. On les sent beaucoup mieux hein, dans ce dernier quart d'heure, les Bordelais. Sylvain Wiltord. Mikou. Gros travail offensif, gros travail défensif également du Johan Mikou ce soir. Cabagnas face à Diabaté peut donner cette balle. Tikva est parti et touche pour les Grasshoppers. Le balai des 2 entraîneurs sur le bord de la touche. Alors voilà le changement qui va avoir lieu. Donc les rentrées de Smiljanic et de Magnin. La sortie de Cabagnas et la sortie de Tikva. Ils vont directement au vestiaire. Un tout jeune. Magnin justement qui va toucher son premier ballon ici et qui tout de suite va aller tenter de forcer la décision. À lui tout seul doit s'enfermer face à 3 Bordelais. Touche rapidement jouée, longue touche. Et Magnin qui poursuit son effort, mais il est parti trop loin. Attention, il faut sortir ce ballon là. Mikou va le sortir, va tenter de le sortir parce que les Uriquois se jettent sur tous les ballons à l'image de Magnin qui vient juste de rentrer dans cette partie. Faute de Johan Mikou et ça donne un coup franc quand même relativement dangereux pour les Grasshoppers. Turquilmaz essaie de refermer un petit peu. On l'a vu, je pense que l'arbitre. Faute. Il a fait s'excentrer un petit peu, il voulait gagner quelques degrés. Pour un ballon pour un joueur qui frappe du gauche, c'est bon à prendre, hein, quelques centimètres de plus vers la gauche. Voilà, Turquilmaz. Et il est bien placé ce ballon. Et Ramé était là, mais l'arbitre avait levé son drapeau, l'arbitre assistant. Et le public ne comprend pas. Encore une superbe plaquette, alors qu'effectivement, il y a bien hors-jeu au départ sur le côté opposé. Ça c'est quand même une faute d'inattention parce que si Turquilmaz marque sur ce ballon, ils peuvent se mordre les doigts. Il faut se prendre. Mazzarelli. Attaqué par Pavon. Quel débauche d'effort, d'énergie pour Pavon. Le 1 contre 1. Le poteau. Et Ramé qui va récupérer cette balle. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et ils reviennent de loin encore une fois. Les Bordelais sur ce face-à-face qui se termine par une frappe sur le poteau. C'est vrai que heureusement que le Riverno le force, ferme l'angle, le force de l'extérieur du pied à Patrick de Napoli, force sa frappe un petit peu, mais attention, ces ballons qui n'ont cessé de poser des problèmes aux Girondins. Il faut absolument que les défenseurs
mettre un petit coup de gueule aux joueurs les plus offensifs de l'équipe pour empêcher que de derrière ces ballons soient balancés dans le dos défenseur. Finalement, ça se laisse boire. Pour l'instant, Bernard, je ne sais pas si le dessin était prêt juste avant la frappe sur le poteau de Napoli, mais à 4-3, oui, Gaëtan. Il va y avoir un changement du côté bordelais, c'est Kabadiawara qui va rentrer à la place de Sylvain Wiltord. Donc un attaquant pour un attaquant. Et du côté de Zurich, c'est vrai que les deux changements ont apporté énormément, puisque Magnin et De Napoli, on n'a vu que depuis 3 minutes. 3 dernières actions. Hors-jeu encore, hors-jeu. Oh, ça pourrait mériter un petit carton, ça, pour Turk Yılmaz, parce que ça fait un moment quand même que l'arbitre assistant a levé son drapeau. Il n'y en aura pas. Et le changement des Bordelais pour l'instant donc va pouvoir se dérouler. La sortie de Sylvain Wiltord, auteur de 2 buts ce soir, auteur d'une magnifique partie Wiltord. Et la rentrée de Diawara, Wiltord qui lui aussi va directement au vestiaire, forcément il fait trop froid là. Sûrement un petit peu déçu. Comme à chaque fois qu'il sort, Sylvain Wiltord, c'est un gagnant, c'est un battant. Et quand on est comme ça, on a envie de jouer 90 minutes. Tous les joueurs, c'est ce qu'on va expliquer aux joueurs, c'est que de plus en plus il y a des saisons à gérer, que la vie d'une équipe, ça ne s'arrête pas à la vie d'un match, et que quand on fait sortir un joueur, c'est pas un joueur qu'on sort, c'est un joueur qu'on fait rentrer. On a vu chez les Zurichois que les 2 entrées de Napoli, de Magnin, ça a été tout de suite, ça s'est révélé tout de suite cohérent et judicieux. Pour les Bordelais, c'est pareil, ils pensent que Elibo pense qu'il va y avoir quelques ballons de contre, et avec sa fraîcheur et sa vitesse, Kabadiawara pourrait venir marquer ce 4e but qui solderait bien ce match pour les Bordelais. En 10 minutes, il a le temps de s'en passer des choses, ça c'est sûr. Magnin pour jouer cette touche, pas trop de solutions. Mazzarelli pris par Lasland, dégagement de Torres Mestre. Mais Lasland n'est plus là puisqu'il était venu prêter main forte à ses défenseurs. Rennes. Il faut qu'il remonte d'un cran, qu'il les fasse jouer, qu'il fasse qu'ils empêchent ces longs ballons. Smiljanic pour Konizetti. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Faute de Berner. Faire un pressing harcèlement le plus haut possible pour les empêcher de balancer. Elibop, Isodi et Vic à 3-3. C'est pas mal. Eric qui rappelle que Bordeaux avait la meilleure attaque du championnat, sans aucun pénalty marqué, et la meilleure défense ex aequo. Ce soir, l'attaque a encore parlé. Et la défense aussi, parce que bon, il y a quand même ce soir des conditions particulières. Je trouve que quelquefois on est un peu sévère avec les Bordelais quand ils font un match un petit peu plus en mi-temps, parce que ils font quand même une demi-saison exceptionnelle. Pour le moment, c'est une qualité à tous les points de vue. Konizetti au centre, il y a Turk Yılmaz et il y a De Napoli, et il y a surtout Ulrich Ramé qui lui fait une demi-saison plus qu'exceptionnelle. Il va s'appliquer à relancer le plus loin possible. Je ne sais pas pourquoi il crie, les gens, il fait partie du jeu. C'est à Turk Yılmaz de venir le faire jouer, de le placer pour le forcer à déclencher le plus rapidement possible sa frappe. Grenet pour Darocha, Diabaté. Grenet, tout à terre, on essaye de rejouer court. De Napoli, Magnin qui poursuit sa course. De Napoli gêné par Diabaté. Et ça va donner un ballon de compte pour les Bordelais. Ils sont bien en place. En défense, les Zurichois. C'est du 3 contre 6, voire du 4 contre 6. Michel Pavon, Mikou est parti. Quelle ouverture de Pavon et anticipation de Zuber Müller. Bien joué. Gros contrôle de Savelic. Encore un ballon profond pour Kabadiawara. Et le retour de Berner pour gêner Diawara, qui a l'aide de Darocha à côté. Centre de Diawara.
Voilà l'occasion bordelaise. Ah, il était parfaitement venu voler ce ballon dans le dos de Mats Gren, le Suédois, le capitaine zurichois. Oh, ça peut passer. Darocha maintenant. Pas vraiment de soutien pour Darocha, celui de Diabaté. Un scénario incroyable, hein, les Bordelais qui mènent 2-0, qui se font rejoindre, qui sont menés 3-2, qui égalisent 3 partout. Et puis maintenant qui sont sur le point d'inscrire un 4e but, alors que du côté des Grasshoppers, il y a eu une frappe sur le poteau, il y a eu un tir sur la transversale également pour Turk Yılmaz en première mi-temps. Diabaté pour Lilian Asland, Pavon maintenant pour Kaba Diawara qui est hors jeu. Diawara que vous avez entendu au tout début, je ne sais pas si vous étiez là, entre 18h et 18h30 au micro de Gaëtan Huard, et Gaëtan lui demandait ce qu'il en était, parce qu'on a tous lu dans l'équipe hier son transfert ou pas à la Corogne, que la Corogne avait fait des propositions, et Kaba Diawara disait tout ça ce sont des rumeurs. On a posé la question au président de Bordeaux également qui nous disait pour l'instant il en est absolument hors de question. Torres Mestre, mais c'est vrai qu'on approche du mercato d'hiver, alors bon, les rumeurs, les prix vont aller bon train un petit peu partout. Touche pour les Bordelais et 5 minutes à jouer dans cette partie. Touche jouée par Torres Mestre pour Johan Mikou. De Napoli et ballon mis par Diabaté en touche. Absolument pas qu'il prenne un but maintenant dans les 5 dernières minutes, parce que c'est vrai que psychologiquement maintenant ce résultat redevient un résultat fort pour Strasbourg. En jeu très peu. Hein. Les Bordelais qui vont encore avoir un match difficile, ce sera dimanche prochain contre Lens. Et Strasbourg, vous recevez Monaco. Sur Monaco. C'est ça. Avec, je me suis laissé entendre, Claude, avec une formule originale, c'est-à-dire que vous laissez entrer toutes les femmes gratuitement au stade. Aujourd'hui, elles étaient 8000 à être venues chercher, on est un peu dépassé par notre succès, 8000 à être venues chercher leur billet d'entrée gratuite pour venir. Et il y a encore des places pour elles ou pas, si elles nous entendent là? Je crois qu'on voit quelque chose le samedi matin. Et Darocha, Diawara dans la surface, Lasland aussi. Et dégagement de Mazzarelli alors qu'il y a un Bordelais qui est à terre. C'est qui? C'est Mikou? Je pense que c'est Johan Mikou. Ouais. Ça, on voit bien ces petits là. Donc on vous parlait en début de match, on vous les avait montrés également. Et pour en revenir à la faute, c'est vrai qu'il y aura eu peu d'attitudes un petit peu grotesques comme ça arrive quelquefois sur ces terrains. Et vous avez vu, il se prend lui-même il se fait lui-même un croche-pied au départ. Il se tapait dans le tendon. Et il va procéder au changement de suite. C'est Romain Ferrier qui va à la place justement de Ferrier à la place de Mikou. Donc un défenseur pour un milieu de terrain. 3 dernières minutes. On n'aura pas de risque de jouer à 10. Et dites-moi que toutes ces femmes là, moi je suis en train de repenser à ça. Ah ouais, non mais une femme comme ça qui se presse pour venir chercher un super fête avec elle. Elles viennent voir Barthez ou Monaco? Non, elles viennent jouer, elles viennent voir le foot, je pense, et puis c'est vrai que la Barthez du Ségué, Thierry Henry, plus la qualité de cette équipe monégasque, ça donne envie à tout le monde de venir. Et ben voilà, c'est peut-être une bonne idée parce que dans le même temps les maris sont obligés de venir. Certains crient. Ils ont acheté leur billet. Voilà, peut-être en termes de marketing. Voilà une idée pour les présidents des autres clubs. Michel Pavon pour Romain Ferrier justement qui vient d'entrer. Kaba Diawara. Là il y a du jus. Ce sont des joueurs qui viennent d'entrer en jeu comme Darocha également. Ferrier qui peut centrer. Darocha qui se précipite sur ce ballon. Romain Ferrier encore, extérieur du gauche. Pour Lilian Lasland, talonnade. Et il pensait que Diabaté avait anticipé sur cette balle. Un peu gourmand Lilian Lasland sur cette action. C'était bien construit, pas bien réalisé. Turk Yılmaz. Alors Claude, on approche de la fin du match. Si le score en reste là de 3 buts partout, vous êtes entraîneur, c'est plutôt plein d'espoir ou pas mal de regrets sur ce match? Alors, je crois que sur un match à l'extérieur, bon, ça peut être des regrets après le deuxième but bordelais, mais je pense qu'ayant été mené 3-2, je disais à nouveau là ça a basculé du côté bordelais psychologiquement. Attention, faute de Diawara. Et coup franc qui peut être dangereux. Turk Yılmaz. Oh voilà
sera peut-être le dernier coup franc de la partie, mais il est extrêmement dangereux pour les Grasshoppers. Turk Yilmaz a posé le ballon. 3 minutes dans les arrêts de jeu. Et ce coup franc, 4 joueurs dans le mur. Il faudrait peut-être en mettre un 5e, attention parce qu'il peut. Voilà, il y en a un 5e. Oh, il y en a même un 6e. Se grandir sur les pieds, c'est de se grandir le plus possible parce que avec sa qualité de frappe. On l'a vu tout à l'heure sur le coup franc précédent qui était beaucoup plus excentré. Turk Yilmaz qui prend relativement peu d'élan et qui va pouvoir frapper. Ça passe au-dessus des buts d'Ulrich Rane. Jusqu'au bout, il y aurait eu des situations dangereuses dans ce match. C'est vrai, de la première à la dernière minute. Eric. Oui, Gaëtan. Oui, je suis en compagnie de Johan, Nico. Johan, c'est un match un peu foufou. Vous avez commencé très très fort et puis petit à petit ils sont revenus et puis là vous avez réégalisé en fin de partie. Ben ouais, on a la chance de mener 2-0 et de se remonter, c'est un peu. C'est assez grave, mais bon, on a réussi à quand même à maintenir l'essentiel, c'est-à-dire au point de vue les 3 buts à l'extérieur qui sont quand même importants. Maintenant, on va essayer de se qualifier à la maison. Merci. C'est bien parce qu'il retient que le positif, Nico, les 3 buts à l'extérieur qui sont importants. Oui, ils vont se dire entre eux que c'est un petit peu bêta d'avoir encaissé ce but aussitôt après avoir fait la différence. Et en tout cas, ça préserve complètement l'intérêt du match retour. Il va falloir que le public girondin soit derrière eux parce que c'est pas une équipe facile. Il y a beaucoup de joueurs de talent, surtout au milieu et devant dans cette équipe des Grasshoppers. Il y a beaucoup de joueurs doués, joueurs assez vifs, techniquement, qui ont de la qualité. Diawara est parti, Lilian Lasland aussi. Beaucoup plus de difficultés dans cette fin de match pour les Grasshoppers, sauf Turk Yilmaz qui balaye tout le front de l'attaque, qui a encore les jambes du début de match. Magnin au centre, recherche Turk Yilmaz. Diabaté pour Pavon. Attaqué, peut donner pour Ferrier. Lasland, ça joue bien. Darocha, Ferrier dans l'intention, c'était parfait. 3 partout. Vous savez que généralement les visiteurs qui se déplacent, les étrangers, les équipes adverses qui vont à Bordeaux passent un bon moment, généralement, que ce soit du côté du Rapide de Vienne ou Vitesse Arnhem. Il y a eu un petit tour du côté du Médoc, de Saint-Émilion, un petit peu partout. Alors, il est tout tracé, le chemin. Le président Trier nous a dit ce midi que comme ils ont été reçus, les déjeuners auxquels ils ont été conviés ce midi, ils ne pourraient pas faire aussi bien parce qu'ils ont trouvé des crues bordelais de toutes les grandes dates des Grasshoppers de Zurich. Et il m'a dit, je ne crois pas qu'on pourrait trouver aussi des crues d'une telle qualité, même à Bordeaux quand ils vont venir nous... Allez, la dernière occasion pour les Bordelais, ce sera une touche. 30 secondes à jouer ce match, 30 secondes dans cette partie. Et si Bordeaux marquait dans les 30 dernières secondes, pour l'instant, Smiljanic et Papers, ce qui va donner encore quelques secondes de rab, quelques secondes supplémentaires, et puis ensuite on filera directement à Lyon voir ce qui se passe entre Lyon et Bruges. Et nous, Philippe, on vous mettra en boîte une petite interview pour tout à l'heure, pour le résumé de la partie en fin de soirée. On va aller se réchauffer aussi. Et on va aller se réchauffer. Oui, parce qu'on prendra bien sûr un long résumé de ce match. Et si on a programmé jour d'Europe jusqu'à 23h05 ce soir, c'est pour vous montrer tout ce qu'on pourrait manquer, puisque vous le rappelle, des matchs vont se coter dans les minutes qui viennent. Philippe, Thierry et Jérôme, c'était bon dans les studios à Canal là-bas? Ah, c'est Thierry Gilardi qui a le thermomètre. C'est fini. Allez Philippe, on se quitte.